Hello! Alors aujourd'hui, on continue les vidéos, la série de preview des 31 équipes de la LNH pour la saison 2019-2020. Aujourd'hui, on s'attaque aux Bruins de Boston. Alors, pour ce qui est des Bruins de Boston, ce qu'on a à dire, c'est que l'année passée a été une très belle année. Je pense que c'est une année de rêve. On ne pouvait pas vraiment demander quoi que ce soit de plus. Une année de rêve, peut-être plus les Blues, là, mais en tout cas, il reste qu'on ne pouvait pas demander grand-chose de plus à cette équipe-là. C'est une équipe qui a terminé au 3e rang de la Ligue et qui a terminé au 2e rang de la conférence de l'Est. C'était dur d'être au premier rang l'année passée avec les performances du Lightning. Bref, je pense qu'ils ont quelque chose à être satisfaits de ce qu'ils ont accompli l'année passée. Puis je pense aussi que c'est quelque chose qui devrait continuer cette année dans la mesure où ils ont encore un noyau de vétérans qui devrait être performant. Puis également dû au fait qu'ils ont plusieurs jeunes qui vont former le nouveau noyau dans quelques années quand les plus vieux vont partir, qui sont déjà des gars qui ont une bonne réputation, qui sont déjà reconnus. Fait que moi, je pense très sincèrement que cette équipe-là est une équipe qui va probablement se maintenir au niveau des performances l'année prochaine. Si vous regardez au niveau du code des couleurs, là, je vais vous expliquer rapidement. Le rouge, c'est les joueurs qui se sont ajoutés pendant la saison morte. Le vert, c'est des joueurs qui sont plus jeunes, qui vont peut-être s'immiscer dans l'alignement sur une base régulière. Donc, tu sais, comme vous pouvez voir, il n'y a pas énormément de rouge ou de vert. C'est ce qui fait que, d'après moi, l'alignement devrait ressembler pas mal à ce que c'était l'année passée. L'année passée, ça a été une très bonne année pour les Bruins de Boston. On n'a absolument rien à leur reprocher. Donc, on a comptabilisé un total de 49 victoires, 24 défaites, 9 défaites en prolongation, ce qui donne un total de 49 victoires pour 33 défaites. Un total de 107 points, ce qui leur a permis à être la 3e meilleure équipe dans la Ligue. Ils ont terminé avec une moyenne de buts comptés par match de 3.13, une moyenne de buts accordés de 2.59. Donc ça, tu te donnes une chance de gagner à chaque match quand tu es capable d'avoir à peu près 0.50 de plus, même si c'est presque 0.60. 0.60 de plus en termes de moyenne. Donc bref, cette équipe-là est une équipe qui est capable de performer offensivement et qui joue relativement bien défensivement aussi. Bref, c'est une équipe qui est calibrée, c'est une équipe qui est bâtie pour les séries, dépendamment par rapport au poids, mais en tout cas au niveau des performances statistiques, oui, ils sont bâtis pour les séries. L'avantage numérique, c'est 25,9%, ce qui leur donne le 3e rang au niveau de la Ligue. Et leur désavantage numérique à 79,9%, ça leur donne le 16e rang au niveau de la Ligue, égalité avec d'autres équipes. Les Browns l'année passée, en première moitié de saison, c'est quand même une blague de faire leur preview à eux autres, ça n'a pas de sens, je veux dire, ils ont été réguliers. En première moitié de saison, 23 victoires, 50 points, 5e position dans l'Est. Deuxième moitié de saison, là, c'est la donne d'être en quelque part début janvier, pour eux autres, le 41e match. 26 victoires, 57 points, puis 3e dans l'Est. La raison pour laquelle je dis 3e dans l'Est, c'est dans cette séquence de temps-là, en partant avec les dates là, qui ont joué leurs 41 derniers matchs. Leur résultat donne 3e, mais pour toute l'année, ça donne 2e dans l'Est. Alors bref, c'est une équipe qui a été régulière, qui a gagné ses matchs quand il fallait qu'elle les gagne, puis elle a performé au niveau offensif, au niveau défensif, au niveau des avantages numériques, l'avantage et des avantages, les unités spéciales ont fourni. Bref, au final, c'est une équipe qui est balancée et qui regarde bien pour les années à venir et qui a bien été dans les dernières années. Pour vous donner une idée d'ailleurs, au cours des dernières années, c'est une équipe qui, en 2017-2018, a fait 112 points. Elle a été éliminée en 2e ronde. En 2016-2017, elle a fait 95 points. Elle a été éliminée en première ronde. Puis l'année passée, avec ses 107 points, elle était à une victoire de gagner la Coupe Stanley. Alors, cette équipe-là va probablement être encore une fois une équipe qui va challenger. On n'a pas changé nos entraîneurs, Bruce Cassidy est toujours là, Don Sweeney aussi. Bref, il y a quelque chose de solide. Le meilleur en termes de buts l'année passée aurait été David Pastrnak avec 38 buts. Le meilleur en termes de points, Brad Marchand avec 100 points. Le meilleur défenseur a été Torrey Krug avec 53 points et un différentiel plus-moins de -2. Torrey Krug est un défenseur que j'adore. Il amène à peu près tout dans cette équipe-là. Dans le sens au niveau de son style, il amène à peu près tout. C'est un gars que j'aime vraiment beaucoup, puis il n'est pas vu en plus, ça promet énormément dans son cas à lui. Par contre, si je me fie à certaines personnes qui suivent les Bruins sur une base régulière, il semblerait qu'à 5 contre 5, c'est pas nécessairement son dada. Je sais pas, je ne l'ai pas suivi assez régulièrement pour ça. Mais bref, il reste que ça a été le meilleur défenseur sur un point de vue des points l'année passée. Dans cette équipe-là, on n'a pas vraiment besoin de mettre énormément de jeunes dans la banque de jeunes qui pourraient rentrer dans l'alignement, dans la mesure où on a déjà des jeunes dans l'alignement. C'est des jeunes qui ont déjà de l'expérience. Si on regarde DeBrus qui est jeune, David Pastrnak qui est jeune aussi, que j'aime bien, Torrey Krug comme middle age, McAvoy qui est jeune puis qui réussit à faire sa place sans trop de problèmes. Donc tu as déjà des jeunes qui sont établis dans cette équipe-là. Je veux dire, DeBrusque a très bien fait l'année passée.
Pasternak, on n'en parle même pas. McAvoy aussi. Fait que, ils n'ont pas vraiment nécessairement besoin d'avoir beaucoup de jeunes qui vont rentrer. Ils peuvent être patients avec leurs jeunes et c'est d'ailleurs l'intention qu'ils ont, c'est de prendre leur temps avec leurs jeunes. Le choix de première ronde l'année passée, Beecher, il est déjà signé au niveau universitaire américain, fait qu'il ne jouera pas. Je pense que celui qui est peut-être le plus intéressant et le plus propice en termes de jeunes ici là, à venir chambouler l'alignement, en fait les deux, ce serait le défenseur Uro Vakainen et l'ailier droit Carson Kuhlman. Dans le cas de Vakainen, c'est un choix de première ronde en 2017, il est âgé de 20 ans, puis il montre des belles choses. Donc c'est un gars qui pourrait fort probablement faire partie de l'alignement l'année passée. En début de saison, il était dans l'alignement des Bruins, il s'est blessé. Puis à partir de là, il a joué au niveau de la Ligue américaine. Ça lui a quand même donné la chance d'aller jouer au niveau international dans un championnat mondial. Fait que bref, je pense qu'il a réussi à acquérir un petit peu plus d'expérience. Puis dans son cas, à lui, Vakainen, je pense que les Bruins ont jusqu'à date, ils font bien les choses dans son développement. Je serais pas surpris de le voir jouer dans la Ligue nationale l'année prochaine. Dans le cas de Carson Kuhlman, c'est un jeune homme de 23 ans qui a été signé par l'équipe, donc il n'a pas été repêché par l'équipe. Selon Daily Faceoff, il devrait faire partie de l'alignement sur une base régulière. C'est pas un gars qui, au niveau statistique, m'impressionne énormément, mais semble-t-il qu'il a montré des belles choses. Alors, il y a des chances qu'on voit Kuhlman s'intégrer au sein de l'organisation sur une base régulière pour l'alignement. Sinon, on a également, pardonnez-moi, Jack Studnicka, qui est âgé de 20 ans, un choix de deuxième ronde en 2017. Il est établi comme étant l'attaquant qui a le plus de potentiel au niveau offensif dans les jeunes des Bruins de Boston. L'année passée, dans la Ligue de l'Ontario, il a fait un total de 83 points en 60 matchs, dont 36 buts. Théoriquement, c'est pas cette année qu'il devrait rentrer dans la LNH, peut-être genre l'année prochaine ou l'autre année d'après. Et on a Trent Frederick, qui est âgé de 21 ans, un choix de première ronde en 2016. Frederick, lui, il jouait dans la Ligue américaine l'année passée, c'est 25 points en 55 matchs. Ça m'étonnerait qu'il soit sur une base régulière dans la Ligue nationale cette année. Il va probablement encore être dans la Ligue américaine, mais ça se peut qu'on le voit de temps en temps jouer dans la Ligue nationale. Mais vous allez voir que l'équipe de manière générale a de la profondeur, fait que je pense pas qu'on le voit bien. On va peut-être le voir, on ne sait jamais avec ses performances. L'alignement possible nous est proposé par le site Daily Faceoff. Puis, tu sais, l'alignement des Browns, c'est un alignement qui est presque parfait. Dans le sens qu'au niveau de l'aile gauche, je pense qu'on est solide. Au niveau du centre, je pense qu'on est solide. C'est peut-être au niveau de l'aile droite où c'est un petit peu plus chancelant. Mais sinon, même au niveau des défenseurs, on est solide. Au niveau des gardiens, on est solide. Fait que c'est une organisation que on n'a pas grand-chose à reprocher. L'année passée, Brad Marchand, c'est 100 points en 79 matchs. Est-ce qu'il va refaire encore 100 points cette année? Je ne sais pas. Puis Brad Marchand, même si on aime le détester parce que c'est considéré comme la petite peste, c'est un joueur d'équipe. Il avait mentionné comme quoi il était content d'avoir atteint les 100 points, mais que lui, dans le fond, tout ce qu'il voyait là-dedans, c'est la chance d'aller plus loin pour l'équipe. Fait que bref, c'est pas un gars qui va être avare de ses statistiques personnelles. C'est ce qui fait que je sais pas s'il va faire encore 100 points l'année prochaine. J'y souhaite bien, Marc, là, mais je pense pas qu'il y ait grand monde qui l'a vu venir. Puis honnêtement, moi, je n'avais pas vu venir un 100 points pour lui cette année. Mais il l'a atteint. Fait que bref, 100 points pour lui. Une excellente saison pour Brad Marchand. DeBrusk l'année passée, 42 points, 68 matchs. Ça promet pour l'avenir pour les Bruins parce que DeBrusk, très très beau potentiel. Heinen a fait 34 points en 77 matchs. Ce qu'on lui reproche à lui, c'est surtout son manque de constance. Fait que c'est un gars qui a encore à se développer. Il a encore des choses à apprendre. On va voir cette année s'il va être capable de se tenir sur une base régulière des statistiques intéressantes. But still, je pense que dans l'organigramme, troisième ailier gauche, ça a bien du sens. Et on clore le tout avec Wagner avec 19 points en 76 matchs. Au niveau des centres, là, on n'a pas trop de questions. Bergeron qui va être le premier centre de l'équipe comme à tous les années. D'ailleurs, la première ligne est souvent considérée comme une des meilleures premières lignes de la Ligue nationale. L'année passée, Bergeron, 79 points en 65 matchs. Le point d'interrogation avec Bergeron, c'est toujours la même chose, sa santé. Est-ce qu'il va être capable de se maintenir en santé? Ça serait vraiment très très plaisant de le voir point 82 matchs. Je doute qu'on va le voir point 82 matchs. Mais bon, sait-on jamais. David Krejci, deuxième centre, 73 points, 81 matchs. Quand ton deuxième centre fait 73 points en 81 matchs, t'es vraiment pas à plaindre. Fait mais ça, c'est le noyau vieux de l'équipe. Là. Fait que, c'est peut-être des gars qui éventuellement on va pouvoir tasser, mais je pense pas que c'est l'année prochaine qu'on va les tasser. Sinon, on a Coyle comme troisième centre, 6 points en 21 matchs. C'est un jeune qui peut se développer de manière intéressante. Riley, l'année passée, 21 points en 71 matchs pour un gars de quatrième ligne. C'est bien parfait. Au niveau de la droite, on a David Pasternak. Pas grand-chose à dire pour Pasternak. 81 points en 66 matchs. Tu sais, t'as pratiquement tous tes joueurs de première ligne qui ont fait 80 points. Il y a des équipes qui n'ont même pas un pointeur de 80 points. Fait
Tabarouette. En tout cas, Coleman l'année passée, c'est 5 points en 11 matchs. Il est pressenti selon Daily Faceoff et selon certains observateurs comme étant dans l'alignement sur une base régulière. Cette année, ça pourrait être quelqu'un qui serait intéressant. Là, si jamais vous voulez sortir quelqu'un de votre chapeau, là, ben, ça pourrait peut-être être lui. Sait-on jamais que ça va donner comme genre d'expérience. David Backes, pour moi, c'est un gros point d'interrogation. L'année passée, c'est 20 points en 70 matchs. Il ralentit beaucoup. La LNH est rendue rapide. C'est pas un gars qui est rapide. Puis, sauf erreur de ma part, je pense qu'il soit qu'il n'a pas joué ou il a très très peu joué. Il me semble qu'il n'a même pas joué en série finale de mémoire. Puis pourtant, tu sais, David Backes, je veux dire, c'est un gars qui vient de Saint-Louis, puis ben, en fait, qui a joué longtemps pour Saint-Louis. Fait que je m'avais attendu à le voir. Puis, tu sais, Saint-Louis, c'est une équipe qui est physique. Fait que je m'avais attendu à le voir. Donc, j'imagine qu'il n'est pas nécessairement dans les bonnes grâces de Bruce Cassidy. Mais ceci étant dit, il n'est pas parti, il n'a pas été racheté. Fait que bref, il fait encore partie de l'équipe. Donc, je ne sais pas exactement comment on va l'utiliser. The Hockey Guy, lui, il inverse ces deux gars-là. Donc, Coleman, Backes, il les inverse. Il met Backes sur le deuxième trio, puis Coleman sur le troisième. Je sais pas, j'y vais avec des face-off là-dessus. Et puis sinon, on clore le tout avec, je pense que c'est Brett Ritchie, si je ne me trompe pas son petit nom à lui. Yep, Brett Ritchie. Alors, Brett Ritchie, lui, c'est un nouvel arrivant chez les Bruins de Boston. Donc, on voit que c'est vraiment juste un gars de profondeur. C'est 6 points en 53 matchs. Ceci étant dit, tu sais, t'as des gars qui peuvent rentrer dans l'alignement aussi. Là, fait que c'est pas nécessairement sûr sa position. On a Nordstrom qui pourrait très bien aider. Il était là l'année passée. Forbacka, Carlson, selon le Hockey Guy, il y a beaucoup d'expectation, d'attente à l'égard de ce jeune joueur-là. Fait que selon lui, il a performé. Donc bref, ça se peut qu'il intègre l'alignement. Peut-être pas sur une base régulière, mais bon, sait-on jamais. Lindholm qui lui s'est rajouté, donc lui aussi c'est possible. Lindholm, l'année passée, c'est 13 points en 65 matchs. Ça serait possible qu'on le voit. Dans le cas de Forsberger Carlson, l'année passée, c'est 9 points en 28 matchs. Nordstrom, c'est 12 en 70. Donc, tu sais, c'est des gars qui sont tous à peu près pareils. Là, fait que ça se pourrait qu'on en voit un intégrer l'alignement. Au niveau des défenseurs, encore une fois, je pense qu'on n'a vraiment pas à se plaindre. Défenseur gauche, Chara, qui devrait être à sa dernière année. En tout cas, c'est sa dernière année de contrat, puis je pense bien que ça va être fini après ça. 14 points en 62 matchs l'année passée. Je pense pas qu'il va avoir autant de temps de glace cette année. Torrey Krug, 53 points en 64 matchs. C'est un défenseur que j'adore et que beaucoup de gens aiment beaucoup. En fait, c'est un joueur qui est complet. Beaucoup d'énergie. Gresslick, c'est 18 points en 66 matchs et il semblerait qu'il y a un bon potentiel, ce gars-là. Un potentiel pour être un top 4. Fait que, tu sais, si franchement Chara ralentit beaucoup, ben à ce moment-là, on peut juste mover Krug en haut, Krisick au deuxième paire, puis à ce moment-là, ben, on a des paires qui ont bien du sens. Chara a moins de temps de glace, puis ça serait parfait. Au niveau des défenseurs droits, on a McAvoy qui est 28 points en 54 matchs l'année passée. La ligne qui est en dessous, vous la voyez? Oui, vous la voyez. La ligne qui est en dessous, c'est pour dire qu'il n'est pas encore signé. Donc, c'est le même cas ici avec Forsberger Carlson. C'est des gars qui ne sont pas encore officiellement signés par les Bruins. Fait que je ne sais pas s'ils vont être présents, mais il y a des bonnes chances que ce soit le cas. Au moment de tourner, ils ne sont pas encore signés. On a Carl Lowe qui a terminé la saison avec 10 points en 72 matchs. Lui non plus, il n'est pas encore signé. Et Clifton qui a terminé la saison avec 1 point en 19 matchs. Je pense que c'est un gars qui peut être tassé. On a des gars d'expérience en Moore Miller qui pourraient éventuellement rentrer dans l'alignement. Et un gars qui pourrait être intéressant à voir arriver avec les Bruins et que je pense que les Bruins ont des bonnes attentes à son égard. Donc, il y a des fortes chances qu'il intègre l'alignement. C'est Vaakainen. Donc, fort possible de voir des gars bouger ici dans le bas, mais je pense que pour ce qui est du haut, on est assez solide, sauf si blessure il y a, on est assez solide. Je pense pas que ça va bouger beaucoup. Au niveau des gardiens de but, ben encore une fois, je pense qu'il n'y aura pas de secret. Tout Karas va être de retour l'année prochaine, puis Yaroslav Halak aussi. Est-ce qu'on va se partager encore la cage comme on l'a fait l'année passée? Rask a été blessé, il y a eu des affaires dans sa vie personnelle aussi qui a fait qu'il était à l'écart du jeu. Fait est-ce que c'est un gars qui va garder sur une longue période encore cette année, je le sais pas. L'année passée, c'est 46 matchs, 2.48, 912, fait qu'il a très bien fait. Yaroslav Halak, l'année passée, a partagé la tâche avec Rask, justement, quand il était blessé ou quand il y avait des problèmes familiaux. Donc, dans le cas de Halak, ben, ça a été 40 matchs, 2.34, 922. Des excellentes statistiques. Les deux ont des très bonnes statistiques. Fait que, honnêtement, ça peut être un tandem qui va être très intéressant à suivre. Au niveau du troisième gardien, ben là, écoutez, moi, j'ai mis Lagacé. Lagacé, c'est un gars qui a été signé cette année, qui nous arrive de Vegas. Je le mets comme troisième, tout simplement parce qu'il y a des statistiques dans la Ligue américaine plus intéressantes que les autres. Sauf que il y a un jeune, je me souviens plus de son nom, je pense que c'est Valdor ou quelque chose de même, là, qui fit genre dans les plans des Bruins, mais qui est pas très bon. Il y a genre
898 en efficacité dans la Ligue américaine, alors que Legacy, lui, a 914 dans la Ligue américaine. L'année passée, Legacy, c'est 33 matchs dans la Ligue américaine, 2.43, 914. Alors moi, je pense que s'il y a un troisième gardien, ça va être Legacy. Fait que pour ce qui est des Bruins, honnêtement, c'est un peu plate. Il n'y a pas énormément de changements. Et puis l'équipe a été bonne l'année passée, fait qu'elle devrait être encore bonne cette année. Les unités spéciales ont fourni, l'attaque était bonne, la défense était bonne. Bref, pas grand chose de plus à dire sur les Bruins. Honnêtement, moi les Bruins, je les vois encore dans le top de la LNH l'année prochaine. Fait que si je me fie à toutes les statistiques que je viens de vous mentionner, d'après moi, les Bruins devraient finir probablement dans le top 3, genre de la conférence de l'Est, j'entends là. Fait que probablement que ça va être à peu près les mêmes positions que l'année passée. Pour ce qui est de l'indice de Hockey Guy qui est juste ici, qu'est-ce que The Hockey Guy pense des Bruins de Boston, où ils vont terminer selon lui au niveau de la conférence de l'Est l'année prochaine? Je vous dirais que d'entrée de jeu, c'est un fan des Bruins de Hockey Guy, là, mais sinon, je vous dirais que on est très d'accord, moi puis lui. Il voit les Bruins terminer entre la première et la quatrième position dans l'Est. Et pour ça, tout ce que j'ai à dire, c'est que je crois que vous avez raison, monsieur. Alors sur ce, j'espère que l'analyse vous a plu. Est-ce que vous avez des joueurs qui vous attirent plus particulièrement, des joueurs que vous pensez qui vont débarrasser le plancher? C'est possible qu'il y ait des gars qui débarrassent le plancher. Pour moi, David Backes, c'est un gros point d'interrogation. Je sais comme pas trop qu'est-ce qu'il va se donner avec ce gars-là. Fait qu'on verra en temps et lieu. Mais pour moi, David Backes, c'est peut-être celui qui est plus propice à disparaître de l'équipe. Mais bon, vous, qu'est-ce que vous en pensez? D'après vous, les Bruins vont terminer où dans l'Est? Exprimez-vous, ça va me faire plaisir de voir vos commentaires. Restez connectés sur ma chaîne puisque bien entendu, là, on a 3 équipes de fait au niveau des perspectives pour l'année 2019-2020. Mais il en reste encore 28 autres, alors restez connectés. On se revoit très bientôt. Allez, bye bye!